Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Du coup, on refait un petit live sur la pyrogravure. Donc, comme je vous disais ce soir, on va terminer du coup de faire la tortue. Et demain, on passera à l'aquarelle. Hop, j'allume la machine. Alors désolé, je suis un petit peu en retard du coup pour le live ce soir. Ah, les puces, elles n'ont pas voulu aller se coucher. Alors du coup, on va terminer la tortue ce soir. Et demain, on passe à l'aquarelle. Donc comme je disais du coup, c'est sur une planche de bois brut. Et donc quand on fait de la pyrogravure, faut vraiment pas trop appuyer. Parce que sinon après vous allez carrément vous enfoncer sur les stries. Donc faut vraiment y aller tout doucement. Hop, allez, c'est parti. Surtout vous n'hésitez pas, vous likez et vous partagez le live. Alors moi c'est vrai que j'aime bien souvent bouger ma planche en fait quand je travaille. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Ça permet vraiment de voir où j'en suis. Alors comme je disais du coup, je travaille avec une machine qui s'appelle la machine Vevor. Donc où il y a possibilité d'avoir deux embouts comme ça pour pouvoir travailler. Donc moi je travaille essentiellement avec un seul. Parce que ce soir je fais que des tracés. Et demain en fait je vais travailler la profondeur du dessin avec de l'aquarelle. Mais sachez voilà, vous pouvez travailler du coup la pyrogravure avec deux embouts du coup. Donc il y en a un, vous pouvez faire par exemple tout ce qui est ombrage. Et l'autre, prendre un embout justement pour pouvoir faire les lignes. Donc là on est déjà à 3 heures de travail. Donc là je pense qu'il y a encore une bonne heure. Et puis demain, demain on passe à l'aquarelle. Donc comme je disais dans le live de ce matin, du coup, l'aquarelle que j'utilise, c'est l'aquarelle de Ciel Aquarelle, qui est également du coup sur TikTok, qui est une jeune femme en fait qui fait des aquarelles artisanales très pigmentées. Donc vous verrez demain, franchement les couleurs elles sont magnifiques. Donc on n'hésite pas pour pouvoir aider pour la visibilité à liker et partager le live s'il vous plaît. N'hésitez pas à me suivre non plus. Jusqu'au 1er novembre, du coup on va faire énormément de live ensemble puisqu'on prépare la collection pour Noël.
Donc là sur la température pour la machine, je suis à peu près à 470 degrés. Et en général je monte pas plus de 500, 510. Parce qu'après sinon mes traits sont beaucoup trop foncés et je m'enfonce littéralement dans le bois. Et c'est pas mon but. Mon but c'est de délimiter en fait pour pouvoir travailler sur l'aquarelle après derrière. Pour travailler sur la texture. Après il y a des œuvres bien sûr où j'appuie plus. Hein. Mais quand ça va être des œuvres comme ça sur des animaux, je préfère rester vraiment sur la surface du bois. Alors comme vous le voyez, en fait sur un bois comme il y a beaucoup de stries, donc vous savez vous avez les couches là, à chaque couche en fait on s'enfonce beaucoup plus dans le bois. Donc il faut faire très attention, sinon vous voyez comme ici là, ça fait un mini pâté, parce que du coup le bois est beaucoup plus sensible à cet endroit là, parce qu'il y a encore un peu de sève. Du coup comme je le disais ce matin, le 1er novembre, première vente en ligne, donc il y aura un live Instagram pour ceux qui préfèrent et un live TikTok en simultané pour pouvoir vendre du coup toutes les jolies créations en pyrogravure. Donc surtout on n'hésite pas pour Noël, on en profite. Du coup on n'hésite pas, on suit. N'hésitez pas, pardon, j'ai la gorge un peu enrouée. N'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager le live. On a besoin de visibilité, vous savez, quand on travaille de chez nous. Et du coup, pour vous, c'est pas grand chose. Et pour nous, c'est énorme. Un like, une visibilité supplémentaire, ce que ça peut nous apporter. Donc je remercie tous ceux qui le font pour m'aider. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre.
Du coup, comme je disais tout à l'heure, on n'hésite pas. On partage, on suit, on like. C'est extrêmement important et ça nous permet après derrière d'avoir de la meilleure visibilité et de pouvoir investir dans des lives plus longs, dans du matériel de meilleure qualité. C'est hyper important pour nous. Donc là aujourd'hui je travaille avec une machine qui s'appelle Vevor, donc je sais pas si vous connaissez la marque. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, donc pour ceux qui aiment bien vous allez la voir sur Amazon. Et puis sinon après je crois que vous pouvez en trouver un petit peu à Cultura je crois aussi. Du coup on n'hésite pas, on suit, on like et on partage. C'est hyper important. Donc là aujourd'hui on finit la tortue en pyrogravure. Donc pour ceux qui étaient là ce matin, on avait bien avancé. Et demain matin on passe à l'aquarelle du coup. Donc première vente en ligne pour mes créations le 1er novembre. Je ferai un live je pense en simultané Instagram et TikTok. Parce que comme chacun a des plateformes qui lui sont propres, il n'y a pas de souci.
Donc là du coup pour ceux qui nous rejoignent, donc on avait commencé un live ce matin sur cette petite tortue. Donc on est sur du bois brut, un rondin de bois bien brut. Donc 3 cm d'épaisseur pour ce bois là, pour 28 cm de diamètre. Donc c'est quand même un beau diamètre. Donc du coup ce soir on va terminer cette jolie petite tortue et demain matin on la passe à l'aquarelle pour pouvoir vraiment avoir un super rendu. Vous allez voir vraiment l'aquarelle, ça va donner tout de suite une autre dimension au dessin. Surtout n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions, il n'y a pas de souci. Je suis là vraiment pour vous y répondre avec vous. On va terminer cette jolie petite tortue. Donc là je travaille à 482 degrés. Le stylo, ce que j'appelle le stylo, hein. Il y en a qui disent embout, il y en a qui disent un feutre. Moi j'appelle ça un stylo. Donc je travaille avec un embout bien plat. Alors je sais pas si vous allez le voir parce que ma caméra elle est pas terrible. Il faut vraiment que j'en rachète. Donc vous voyez il est très fin. Donc avec celui-là en fait je vais vraiment travailler sur tous mes tracés. Et après j'en ai un autre. Donc là je ferai pas sur ce dessin là, j'en ferai sur un autre plus tard. Certainement demain soir je pense. Pour pouvoir faire tout ce qui est ombrage. Donc il existe plusieurs embouts. Donc moi j'en ai pratiquement une trentaine. Donc je ferai un live là-dessus pour vous expliquer du coup la différence des embouts et la façon de les travailler. Il faut savoir que chaque embout, vous allez avoir des températures et certains types de bois où vraiment la capacité de pouvoir travailler dessus sera optimale. Donc là je suis sur du bois brut, donc il faut y aller doucement parce que la particularité du bois brut, c'est qu'il n'est pas tout à fait lisse. Et que aux endroits où il y a des stries ou alors là où il y a des petits trous dans le bois, en fait, on va s'enfoncer beaucoup plus facilement si on a une température très élevée. Donc le but, c'est d'y aller vraiment doucement pour pas abîmer notre bois et pour avoir des traits qui soient fins et jolis. Et bien sûr, plus la température est élevée, plus vous allez vraiment de suite brûler votre bois, d'accord? Si par exemple vous voulez faire des animaux à poil, comme les loups, les chiens, il va falloir mettre une température très basse pour pouvoir faire tous les poils vraiment avec pareil, avec ce type d'embout. Il va falloir y aller tout doucement et augmenter en fait la température progressivement de votre stylo pour pouvoir faire tous les reliefs au niveau des poils. Par exemple là, un trait comme ça, vous voyez, j'y vais vraiment tout doucement. Le but c'est d'avoir quelque chose de très fin. On vient vraiment légèrement caresser le bois, on n'aplatit pas le stylo dessus, ça sert à rien d'appuyer. Si pour vous en fait le tracé est pas fluide, c'est que vous n'avez pas mis la bonne température, d'accord? Du coup pour ceux qui se le demandent, je vais travailler des fois avec des pochoirs et des fois je fais moi-même mes dessins, ça dépend de l'inspiration du jour et ça dépend aussi beaucoup ce que je veux en faire.
Là par exemple c'est un dessin sur lequel derrière je vais appliquer de l'aquarelle pour faire ressortir tous les... tout ce qu'il faut quoi. Donc du coup là c'est du pochoir. D'accord. Je vous montrerai, j'ai fait un rond de bois bar à jus pour le mariage de ma meilleure amie. Et là par contre j'ai dessiné. Et le fait de vraiment faire son dessin soi-même, bah, du coup on va travailler sur les textures, sur les couleurs, sur les reliefs. Et donc du coup, bah, forcément ça fait vraiment un dessin comme vous pouvez faire au crayon de papier par exemple sur une feuille quoi. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on n'hésite pas, on like et on partage le live, c'est extrêmement important. Surtout un petit like, franchement, ce serait top, ça va m'aider pour la visibilité. Donc je compte sur vous, vraiment, pour pouvoir m'aider à décoller. Un petit like, c'est pas grand chose pour vous et pour moi, c'est juste le top quoi. On partage, on commente ou on like, comme vous voulez. Rendez-moi ce joli petit live bien vivant. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On n'hésite pas, on like et on partage le live s'il vous plaît. C'est hyper important. On pyrographe une jolie petite tortue ce soir.
Du coup, on n'hésite pas, on like et on partage s'il vous plaît le live. On est tous ensemble jusqu'à la fin de cette jolie petite tortue. Et demain, on la passe à l'aquarelle. Donc là, je travaille sur une machine Vevor, avec une machine Vevor, pardon. Avec un embout plat, du coup. Désolée, hein. J'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui, donc j'ai un petit peu de mal à parler. Alors, du coup, on travaille aujourd'hui sur une jolie petite tortue, sur un rondin en bois, 3 cm d'épaisseur, 28 cm de diamètre. Je travaille pour l'instant à une température de 484 degrés, ce qui est plutôt pas mal du coup parce que ça va vraiment aider à brûler le bois sans que je m'enfonce dedans, d'accord? Quand le vrai défi en fait quand on fait de la pyrogravure, ça va être de gérer sa température, d'accord? Parce que si j'appuie trop, je vais faire des pâtés. Et si je mets beaucoup trop fort, je m'enfonce direct. Et une fois que vous allez savoir quelle température pour quel type de bois et quel type d'embout, franchement vous allez faire vraiment des super dessins et ça va aller tout seul. Donc après moi là je fais que des tracés parce que du coup c'est un dessin qui va être mis en aquarelle dès demain. Donc on n'hésite pas du coup le 1er novembre. Je fais du coup une vente en ligne avec mes petites créas. Il va y en avoir pour tous les prix, vraiment pour tous les goûts. On va avoir des dessous de verre, on va avoir des planches à découper, des planches à pizza, des petites planches à présentation pour par exemple le saucisson ou quoi que ce soit. Vous allez avoir aussi des portables. Enfin vraiment tout ce que j'ai pu customiser en bois, vous l'aurez le 1er novembre en ligne. Du coup, je vais faire un live en simultané Instagram et TikTok. Donc, vous voyez là, je suis sur de la sève. Vous voyez ici la petite raie très foncée. Donc c'est un strie dans le bois. Donc comme vous savez, les bois, c'est comme ça qu'on se connaît l'âge de l'arbre, pardon. Et du coup, en fait, je me suis enfoncée dedans tout simplement parce que c'est encore de la sève. Le bois n'est pas complètement sec. Donc on n'hésite pas, on like et on partage. C'est hyper important les gars, je compte sur vous. Et demain, soyez tous présents pour le live. Du coup, cette superbe tortue là que je suis en train de faire là, demain on lui met de la couleur, on lui met un bon gros coup d'aquarelle. Du coup, ce sera de l'aquarelle
artisanale. Je travaille beaucoup avec l'aquarelle artisanale. Et du coup, je travaille avec Ciel Aquarelle. Enfin, je travaille. J'achète mes aquarelles chez Ciel Aquarelle. Donc, c'est une jeune femme qui fait ses aquarelles fines chez elle. Et du coup, honnêtement, elles sont hyper méga pigmentées. Et c'est un bonheur de pouvoir travailler avec vraiment de la peinture de qualité. Allez, n'hésite pas, on like et on partage. On est là jusqu'à la fin de la pyrogravure de cette petite tortue. Et demain, on la passe à l'aquarelle. Vous allez voir, ça va être magnifique. Je travaille du coup avec une machine qui s'appelle Vevor. Donc, ce qui est bien sur ce type de machine, c'est qu'en fait, vous pouvez voir la température à laquelle vous travaillez. Vous pouvez l'adapter très facilement. Et vous avez la possibilité de pouvoir mettre 2 stylos. Donc là, moi, j'utilise un embout plat. D'accord? Donc, ça va être vraiment fait pour les traits. Et après, on peut travailler sur des embouts un peu plus ronds pour pouvoir combler en fait les trous ou alors faire des fonds. Voilà, tout simplement des ombrages. Donc comme j'ai expliqué, la difficulté ici, c'est que je suis sur un rond de bois brut. Et la particularité des ronds de bois bruts, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait lisses. Donc en fait, vous allez avoir des endroits où il va y avoir pas mal de petits trous. Vous allez avoir énormément de stries, là où le bois n'est pas complètement en fait sec, où il y a encore un peu de sève. Et du coup, quand on passe dessus avec le stylo, on va avoir tendance, même sans appuyer, en faisant très attention, à vraiment s'enfoncer dedans. D'accord? Donc pas de panique, c'est complètement normal, vous inquiétez pas. Donc soit vous faites comme moi, vous y allez vraiment prudemment et ça passe, soit vous abaissez en fait votre température pour pouvoir être sûr de ne pas vous enfoncer et qu'il n'y ait pas un gros pâté en fait sur votre dessin. On n'hésite pas, on like et on partage le live, c'est très important. Et on va terminer cette super petite tortue. Donc on n'hésite pas à liker. C'est hyper important pour moi vraiment. Et je remercie les personnes qui le feront. Parce que vraiment c'est très très important. Un like, vraiment ça nous aide énormément. Donc on n'hésite pas, on like et on partage.
Bonsoir à tous. Donc on est là pour terminer cette super petite tortue. Hop, vous n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Donc là, comme j'expliquais, on est en train de faire les finitions de la petite tortue. Donc on est en train de faire tous les endroits un petit peu plus difficiles. Donc on n'hésite pas, on like et on partage. Donc je vais faire régulièrement des petits lives sur la pyro. Si vous avez des questions surtout, vous n'hésitez pas. Vraiment, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. N'hésitez pas, je mords pas encore. Il n'est pas encore minuit, je me suis pas transformée en gremlin. Oula, mon bois il fait du bruit. Donc pour ceux qui n'étaient pas là sur le live de ce matin et sur le début de ce live, on termine ce soir du coup la tortue. Et demain, on va passer du coup à l'aquarelle pour pouvoir vraiment venir sublimer ce bois. Hop, et du coup, il fera partie de la collection que je mets en vente en ligne à partir du 1er novembre. On n'hésite pas, on like et on partage s'il vous plaît, c'est hyper important. Je remercie vraiment tous ceux qui le font parce que c'est super sympa quoi. N'hésite pas à liker, à me suivre. Je vais faire régulièrement des petits lives du coup sur la pyrogravure. Donc là, on l'a commencé ce matin. On va passer à l'aquarelle demain matin. Et demain soir, on fait des petits dessous de verre. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout à l'heure le résultat de notre petit live.
Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Là ici vous le voyez sur le haut de la tortue. Quand on met trop fort son stylo, on va s'enfoncer dans le bois. Et donc le bois il va vraiment brûler très très vite. Donc là c'est pour ça qu'ici j'ai un trait qui est vachement plus épais par rapport aux autres. On retrouve la même chose ici. Bon après demain je passe à l'aquarelle donc ça se verra beaucoup moins. Mais le fait d'avoir mis une température trop forte de suite, ça m'a abîmé mon bois. Donc vraiment, si j'ai un conseil, faites très très attention. Commencez sur une température peut-être un petit peu plus basse. Ce sera quand même plus sympa pour vous et du coup pour pouvoir faire des traits beaucoup plus fins. Donc là actuellement on est toujours sur une température de presque 500 degrés. Donc vous voyez, j'ai aucun souci. On a bien une brûlure nette et lisse au niveau du bois et ça abîme pas en fait, ça s'enfonce pas, d'accord? Donc surtout on n'hésite pas à bien travailler sur la température. Plus vous allez avoir une température haute, plus vous allez avoir un trait qui va être foncé, qui va s'enfoncer également dans votre bois, que vous appuyez ou que vous appuyez pas. Mais ça va aussi vous permettre de pouvoir être beaucoup plus fluide dans vos mouvements avec le stylo. Parce que si vous ne mettez pas assez fort, donc ça va vous servir pour faire les ombrages par exemple, mais il va peut-être falloir que vous repassiez plusieurs fois pour avoir le trait ou la couleur que vous désirez avoir. Alors que là, moi, je l'ai mis quand même à 500 degrés, parce qu'effectivement, je veux quelque chose de très fin, mais je veux pouvoir faire comme si j'avais un crayon à papier dans les mains, en fait. Voilà. Allez, on a bientôt fini cette petite tortue. Je vais pouvoir vous montrer du coup à la fin vraiment le rendu. Vous allez voir, c'est super sympa. Enfin moi en tout cas, j'ai la visibilité sur tout le rond de bois et c'est vraiment super sympa. Alors on n'hésite pas à en like s'il vous plaît le live, c'est très très important. Pour vous c'est pas grand chose, c'est juste appuyer sur un petit bouton et pour moi c'est très très important. Donc comme je le disais tout à l'heure, la petite tortue qu'on est en train de faire, demain matin je ferai un live dans lequel en fait je passe à l'aquarelle. Donc c'est une aquarelle qui est complètement artisanale, puisque du coup elle est faite par Ciel Aquarelle, chez qui je me fournis du coup, et qui va avoir une aquarelle très fine, mais vraiment hyper pigmentée. Ça va être vraiment une aquarelle sur laquelle je vais pouvoir travailler sur les textures et sur les couleurs, parce que je peux avoir autant du mat que du brillant, du satiné, enfin c'est de très très jolies couleurs et qui vont très bien se marier avec le noir de la pyrogravure, de la brûlure quoi. Donc ça va être très joli. Donc comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me suivre ou à liker le live, c'est comme vous voulez, mais n'hésitez pas, c'est hyper important pour ma visibilité. Ça va me permettre de pouvoir travailler avec
plus de choses et puis d'avoir des lives vachement sympas avec pas mal d'échanges et tout. Donc c'est que du plus pour vous et pour moi. Donc première vente en ligne, ce sera des lives simultanés Instagram et TikTok. Et je les ferai le 1er novembre. Enfin le week-end du 1er novembre. Donc on va avoir plusieurs supports, on va avoir du rond de bois, va y avoir des planches à découper, des planches à pizza, enfin des plats à pizza, des dessous de verre, des portes portables pour pouvoir les remettre en charge, des peignes, enfin franchement j'ai trouvé énormément de supports en bois, donc on va avoir du bambou, on va avoir de l'acacia aussi qui est super sympa à pyrograver, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Je vais avoir aussi des plateaux en bois brut, donc un petit peu comme les ronds de bois que je suis en train de faire. Et vraiment ça donne des dimensions, donc certains sont comme celui-ci du coup pas remplis et je peux appliquer du coup de l'aquarelle pour donner du relief. Et d'autres vont être vraiment inversés. Donc je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fait un bel arbre et en fait j'ai inversé, c'est-à-dire que partout, là vous voyez par exemple ici, c'est pas plein, vous voyez, c'est pas rempli. Alors que l'arbre je l'ai rempli. Il est magnifique. Je vous montrerai, on termine la petite tortue et je vous montre ça avec grand plaisir. Alors je prends mon temps parce que clairement en pyrogravure ça sert à rien de se dépêcher. Surtout quand on est fatigué. Je sais pas pour vous, mais moi les loulous, ils ont eu trop d'énergie aujourd'hui. C'était une catastrophe. Oula, j'ai galéré avec mon petit stylo là. On n'hésite pas à liker le live, à partager. C'est hyper important. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Mais en fait, j'ai le Covid. J'ai fait l'autotest tout à l'heure. J'ai ma maman qui est descendue de Paris pour rencontrer mon fils du coup. Parce que j'ai mon petit garçon qui est né au mois d'août. Et du coup, ma maman était pas très bien aujourd'hui. Et elle est rentrée chez mon petit frère hier. Et du coup, ce matin, petit test. Et bam, Covid. Et comme j'avais un peu mal à la gorge, je me suis dit, bon, allez, je vais en faire un aussi par acquis de conscience, parce que j'ai quand même un petit garçon là, qui a un syndrome de Sturge-Weber, donc qui est fragile. Donc bon, je vais quand même faire attention. Et je fais l'autotest tout à l'heure et bam, Covid. Du coup, c'est mon chéri qui va gérer le petit jusqu'à ce que j'aille mieux. Alors en soi, pour l'instant, j'ai que mal à la gorge. Mais j'ai pas mal de courbatures par contre. C'est la première fois que j'ai le Covid. Je l'ai pas eu ces 4 dernières années.
Et il faut que je l'ai maintenant. J'avoue, je sais pas, c'est pas ouf. Donc bon, on fait attention, hein, le petit du coup, il est avec son papa. Moi je dors sur le canapé. Parce que bon, s'il attrape le Covid alors qu'il a que 2 mois, c'est pas terrible quand même. Donc c'est pour ça que j'ai une petite voix de camionneur ce soir. Je sais pas si si vous avez déjà eu le Covid ou pas, si ce que vous avez eu comme symptômes. Mais ouais, là pour l'instant j'ai super mal à la gorge. En fait c'est comme si j'allais avoir une bonne grippe en fait. Je sens que j'ai des courbatures au niveau du cou et des jambes. Mais sinon ça va. Donc on n'hésite pas à liker le live et à partager s'il vous plaît. C'est très très important pour la visibilité surtout. Et pour pouvoir permettre du coup à ma société derrière de pouvoir décoller un petit peu. Donc première vente en live le 1er novembre. Honnêtement, je pensais pas que ça serait arrivé aussi vite. J'ai limite un peu l'angoisse de pas pouvoir sortir tout ce que je voudrais sortir. Mais bon, après je me dis c'est pas grave. Si je sors pas tout pour le 1er novembre, j'en sortirai pour le live du 15 et puis c'est pas grave. Hein. Moi je dis faire beaucoup de quantité et pas assez de qualité, ça sert à rien. Donc je prends mon temps sur mes créations. Et comme vous voyez cette tortue du coup, depuis ce matin on y est, enfin ce matin. C'est le 2e live qu'on fait dessus. Comme je vous dis, je suis fatiguée donc je vais un petit peu au ralenti. D'habitude en 2 heures c'est plié. Là on entame la 3e heure de pyrogravure dessus. Et après derrière demain j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus fini. Et de passer sur de l'aquarelle aussi pour pouvoir faire des super reliefs dessus. En vrai, je sais déjà comment je veux la faire, cette tortue, et en fait, j'ai trop hâte de passer à mon aquarelle. Aquarelle que je rappelle du coup, qui est artisanale. Si vous connaissez, elle vend sur TikTok. Elle s'appelle Ciel Aquarelle. Enfin, elle s'appelle Anoa Ciel Aquarelle. Et elle fait elle-même ses petites aquarelles fines. Elles sont hyper pigmentées. Honnêtement, j'ai rarement vu des aquarelles de cette qualité et ça fait quand même 15 ans que je travaille sur de l'aquarelle. Et honnêtement, c'est hyper agréable. La texture, elle est crémeuse et vraiment les aquarelles se travaillent très très bien. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous souhaitez voir d'autres lives. Je vais en faire régulièrement. Je vais commencer à poster aussi tout ce qu'il va y avoir sur la vente en ligne. Comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée aussi de ce que vous avez envie pour le jour J. Là, je suis vraiment sur un stri, donc c'est pas facile. Vous voyez, le stylo, il va dévier tout seul. Parce que du coup, le stri, en fait, est pas droit.
le bois n'est pas lisse. Et du coup, vous allez avoir en fait le stylo qui va s'enfoncer dans la rayure. D'accord? Bon, après, c'est pas grave. Une fois qu'il y aura l'aquarelle par-dessus, ça va vraiment camoufler en fait ce petit côté de strie qui s'est enfoncé, quoi. Ça se verra beaucoup moins. Et vous verrez, par exemple, c'est pas du tout pareil quand on travaille sur les plateaux. J'ai des plateaux en bambou, j'ai des plateaux en acacia, donc vraiment avec une finition très lisse. Et là, par contre, vraiment, les dessins sont juste magiques. Mais on n'a pas ce petit côté bois naturel, bois brut, comme vous pouvez l'avoir ici sur le rondin. Parce que là, vraiment, en fait, je travaille pour le bois et pas avec. D'accord? C'est le bois qui choisit de savoir où va montrer. S'il a décidé que montrer serait pas lisse, il sera pas lisse. Il y a des endroits où vous allez avoir plein de petits trous quand c'est du bois brut. Vous allez avoir, là ici, les stries de sève. Donc c'est l'âge du bois. Hein. Et en fait, c'est des endroits qui sont pas totalement secs. Et en fait, quand vous allez apposer votre stylo dessus, vous allez vous enfoncer, ça va brûler très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à juste frôler le bois avec votre stylo et à pas appuyer dessus, ça sert à rien. Et donc demain soir on fera des dessous de verre. Donc là on va travailler sur du bambou ou de l'acacia, je sais pas encore, j'ai les deux. Je pense que je vous ferai choisir si vous préférez voir un live acacia ou bambou. Et là vous allez voir, je vais pas travailler avec le même embout déjà, puisque comme c'est une surface très lisse déjà de base, je vais pas avoir besoin d'un aussi gros embout pour pouvoir avoir des lignes très droites. Et puis ça va aller 3 fois plus vite. Mais par contre, je n'utilise pas d'aquarelle sur l'acacia ou sur le bambou lisse en fait. C'est très contraignant parce qu'il faut faire énormément de couches. Alors que quand c'est sur du bois brut, on a vraiment l'impression de travailler sur une feuille. Vous allez avoir vraiment le bois qui va absorber et faire ressortir derrière la couleur de votre aquarelle. Et c'est très très joli. Donc là, on travaille du coup avec une machine Vevor et je suis à une température de 500 degrés. Plus la température va être élevée, plus vous allez vous enfoncer dans le bois, plus il va falloir faire très attention à régulièrement lever votre stylo pour pas vous enfoncer dans le bois et pour avoir des traits jolis. Hop. Je trouve qu'il y a un côté hyper apaisant quoi sur la pyrogravure, j'adore. Bon, juste moi je parle beaucoup. Mais bon, c'est mes premiers lives, c'est normal. Je suis un peu stressée quand même.
Donc là vous voyez par exemple, là où j'ai le stylo, il y a plein de tout petits trous. Alors, tout à l'heure je prendrai le téléphone et je vais vous montrer de plus près quand on aura terminé le dessin là. Donc on a bientôt fini là. Et en fait là où il y a les tout petits trous, c'est là où vous allez avoir le stylo qui va s'enfoncer vraiment dans le bois. Voilà, vous avez vu, hein, je me tais, hein, je me concentre. Hein.